Le conte du petit poney. Le conte du petit poney qui ne savait pas s'y prendre avec le bonheur. C'était un petit poney qui, très tôt dans sa vie, avait commencé par maltraiter le bonheur. Ne croyez pas que cela fût facile pour lui, car le bonheur aime les enfants. Il s'approche d'eux sans précaution et tente même de se reposer un peu auprès de ceux qui sont disposés à lui sourire, ce qui est plus fréquent qu'on ne l'imagine au pays des poneys. Mais ce petit poney avait la détestable habitude de ne pas vivre le présent. Il était toujours en avance sur le temps et se précipitait sur l'instant d'après avec la vitesse de l'éclair. Si bien que le bonheur, qui comme chacun le sait, aime être reconnu, apprivoisé, caressé des yeux et du cœur, n'avait aucune chance d'être accueilli par cet enfant poney, qui s'appelait, j'ai oublié de vous dire, Ilfok. Plus tard, devenu un beau poney adolescent, il s'arrangea pour disqualifier chaque instant de bonheur possible en cultivant l'insatisfaction, l'amertume et le ressentiment, et surtout en se donnant des injonctions. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse cela. La vie n'était jamais comme elle aurait dû être. Les autres ne se comportaient pas avec lui comme ils auraient dû le faire. Tout ce qui lui arrivait avait un goût d'insuffisance ou de déjà connu. Bref, le bonheur, dès qu'il apercevait Ilfok, faisait un grand détour, car il faut que vous sachiez que les bonheurs, quel que soit leur âge ou leur qualité, n'aime pas la violence ou la dévalorisation. Ainsi, tout au long de sa vie d'adulte, ce poney, qui vivait dans un magnifique élevage de chevaux sur un plateau de haute altitude, entouré de beaucoup d'amour et d'attention, jouissant d'une très grande liberté, adoptait un ensemble d'attitudes et de comportements qui allaient décourager tout bonheur qui passait par là, aussi persévérant qu'il puisse être. Tout se passait comme si Ilfok interdisait au bonheur de s'approcher de lui, comme s'il lui disait à l'intérieur « Je ne te fais pas confiance ». Vous allez certainement me faire remarquer qu'en regardant autour de lui, il avait dû se rendre compte combien les autres étaient différents, sentir dans les écuries, les pâturages ou les longues promenades des poneys mâles ou femelles, ou des tout petits enfants poneys, qu'ils savaient recueillir le bonheur, eux. Pas du tout. Détrompez-vous. Lui croyait simplement que la chance existait, qu'elle se déposait sur quelqu'un privilégié, mais que lui, de toute façon, ne pouvait pas compter sur elle. Moi, je ne compte pas sur la chance comme certains, je compte sur moi seul, aimait-il à dire à la cantonade. Il ne savait pas d'ailleurs que, plus tard, sa partenaire et les enfants qu'ils avaient eus avec elle l'appelaient entre eux « Monsieur Moi Seul ». Ainsi, Ilfok, ou Monsieur Moi Seul, traversa la vie en cultivant son insatisfaction avec une persévérance à toute épreuve. Les difficultés, disait-il, je connais, ça ne me gêne pas, j'ai vécu avec elles toute ma vie, ce n'est pas maintenant qu'elles vont me lâcher. Il aurait pu modifier sa phrase et dire « J'ai une grande habileté pour activer et entretenir les difficultés. Je crois qu'il m'est difficile de renoncer à cette habileté, à sortir de la plainte, à ne plus croire que je reste un persécuté de la vie. » Il ne savait pas encore qu'il était possible de changer de regard, de s'ouvrir à l'imprévisible des rencontres, d'accueillir le présent comme un présent au sens du cadeau, ce qui est souvent le cas du présent quand on sait le recevoir.